Oui, donc là, on va faire un Real Life Surgery. C'est pas vraiment un Real Life Surgery, c'est-à-dire je vais pas faire toute une intervention. L'idée, c'était plutôt, comme en plus c'est notre première matinée, de reprendre une arthroscopie normale, de voir comment ça se passe, de reprendre deux, trois notions en fait, que chacun comprenne bien de quoi on parle. Et donc la première chose, c'est de faire des petits rappels de notions anatomiques. Et la première, c'est ça, c'est que vous le savez tous, hein, la tête de l'humérus s'articule sur la glène. C'est une articulation qui a très peu de concavité. Tu en as parlé tout à l'heure par rapport à la hanche. Très peu de concavité, donc super, on a plein de mobilité, mais aussi plein de problèmes d'instabilité. Et quand on regarde sur le plan osseux, on a en haut et en arrière l'acromion, donc la tête de l'humérus, elle ne peut pas se déplacer, enfin elle est stabilisée par une structure osseuse en arrière et en haut. C'est la même chose en avant avec la coracoïde qui apporte quand même un soutien osseux. Le gros problème, c'est surtout là. Ensuite, il y a l'épine de la scapula, mais le gros problème, là, le vide, il est surtout antéro-inférieur et postéro-inférieur. Et c'est quand on regarde l'appareil ligamentaire, on comprend bien ça aussi. L'appareil ligamentaire, celui qui a le plus de rôle sur la stabilité, c'est le ligament gléno-huméral inférieur. C'est la zone la plus épaisse de la capsule et de l'appareil ligamentaire. Avec deux bandelettes qui sont décrites, un renforcement sur la région vraiment antérieure, donc qui vient stabiliser ce que je disais, là, le vide antéro-inférieur. Et pareil en arrière, on a une deuxième bandelette. Donc ça, c'est l'appareil, on va dire, ligamentaire et qui stabilise l'épaule, mais passivement. Mais le plus important, ça aussi vous connaissez, c'est le centrage dynamique. Et ce centrage dynamique, c'est la coiffe des rotateurs qui a un rôle hyper important. La coiffe des rotateurs, de quoi on parle, c'est le lombiceps qui peut faire partie plus ou moins de la coiffe des rotateurs, mais c'est surtout le sous-scapulaire devant, le sus-épineux, là qu'on voit par l'arrière, ici, le sous-épineux, le petit rond. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces tendons? Ben, ils assurent ce centrage dynamique, c'est-à-dire qu'ils vont venir comprimer, ils vont venir forcer la tête de l'humérus à rester dans la petite concavité. Et pour comprendre ça, c'est la roue d'avion. Là, c'est des toutes petites cales, mais pour faire passer cette roue de l'autre côté de la cale, avec le poids qui est au-dessus, c'est compliqué. C'est-à-dire que plus on va mettre de la force au-dessus, comprimée sur la petite concavité, plus ça tient. Ensuite, sur le défilé sous-acromial, sur une radio, on voit bien l'acromion, la tête de l'humérus et puis les tendons qui circulent dans cet espace. Et la coiffe des rotateurs, ici sur cette coupe anatomique. Et il y a deux espaces qui sont importants pour nous, puisqu'on va travailler quand on fait de l'arthroscopie sur deux espaces, l'espace intra-articulaire et l'espace sous-acromial entre l'acromion et la coiffe. Donc on a soit une vue en sous-acromial au-dessus de la coiffe, ou alors on est en intra-articulaire par-dessous. Les repères arthroscopiques, parce que vous allez en voir, ça vous envoyer régulièrement des vidéos d'arthroscopie d'épaule. C'est à peu près toujours pareil, c'est-à-dire que dans d'exceptionnels cas, la plupart du temps, la vue, elle est postérieure. C'est-à-dire qu'on va faire un abord postérieur et on rentre par l'arrière la caméra. Donc on arrive, on voit l'articulation par l'arrière. Et puis ensuite, à partir de là, on va rajouter des voies d'abord sur le côté, par devant. Enfin, on a plusieurs voies d'abord qui permettent de glisser nos instruments et d'avoir des voies dites instrumentales. Donc voilà, maintenant une fois qu'on sait ça, on va pouvoir parler d'un premier cas, un cas d'un jeune homme de 27 ans qui fait du tennis et qui a des douleurs d'épaule depuis plusieurs années, qui a été bien rééduqué, qui est en échec de traitement médical, infiltré, etc. Là, ce qu'on peut voir sur sa radio, je ne rentre pas trop dans les détails parce que je veux surtout vous montrer la chirurgie, mais c'est qu'il a un acromion qui est très recouvrant. L'angle CSA, je ne sais pas si vous connaissez, l'angle CSA, c'est le Critical Shoulder Angle, qui est un angle qui vient mesurer le recouvrement de l'acromion, c'est-à-dire plus l'angle s'ouvre, plus l'angle va s'ouvrir, plus on a un acromion qui est très ouvert. Plus il est ouvert et recouvrant, et moins il y a d'espace pour la coiffe des rotateurs. C'est vrai qu'autrefois, on parlait beaucoup de la classification de Bigliani, c'est-à-dire qu'on regardait de profil si l'acromion, comme ça, il était crochu ou s'il venait béquer et accrocher sur la coiffe. Maintenant, on regarde surtout cet angle-là. C'est l'angle qui est pour le plus intéressant aujourd'hui. Toujours est-il que là, il est augmenté. C'est un patient qui a un conflit sous-acromial, c'est comme ça qu'on va l'étiqueter, chronique. Et c'est un patient que j'ai fini par opérer, même s'il est très jeune. L'intérêt, c'est que du coup, on a des images qui sont pour l'arthroscopie assez typiques. Je vais vous montrer ça. Je vous montre aussi l'IRM. Parce que l'IRM, elle est très typique aussi. Voilà, on va s'arrêter là sur des coupes comme ça. Vue de face, l'humérus est ici. Le sus-épineux, on le suit, on le voit très bien là, qui vient s'accrocher. Il a une insertion qui est parfaite.
Et puis une lame d'épanchement, on voit tout un épanchement en blanc. C'est de l'eau tout autour de la coiffe. Et donc c'est la bursite qu'on voit ici. Grosse lame de bursite qu'on va retrouver sur le profil aussi. Vous voyez des images comme ça. Là, on voit la coiffe des rotateurs, c'est en noir. Alors l'IRM, c'est ça. Hein, l'os n'est pas très différenciable du reste, mais on devine quand même l'humérus, la coiffe des rotateurs tout autour, et puis cette lame d'épanchement en blanc et la bursite. Je vous montre aussi ça en coupe axiale. Voilà. Une coupe comme celle-ci, elle est intéressante parce qu'on voit donc de haut la tête de l'humérus, le sous-scapulaire c'est là où on va pouvoir mieux apprécier sous-scapulaire, sous-épineux. Donc en avant, on a le sous-scapulaire, là le muscle est bien, il a une très bonne trophicité. Et en noir, on va suivre le tendon jusqu'au trochin. Et puis à partir du trochin, on retrouve la gouttière. Là, on devine le long biceps qui passe ici. Et quand je regarde en arrière, j'ai le sous-épineux qui devient tendon ici en noir et que je suis comme ça qui vient s'accrocher sur le trochitaire. La lame d'épanchement, toujours, la bursite qui est ici. Et ce qui est intéressant sur une vue comme ça, c'est important pour vous aussi en kiné, c'est le rôle de ce sous-épineux et sous-scapulaire qui font vraiment haubans pour maintenir la coiffe des rotateurs, enfin pour maintenir la tête de l'humérus. Ok, mais donc là, voilà, je décris tout ça, mais le plus intéressant, c'est cette arthroscopie. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer comment ça se passe, une chirurgie arthroscopique standard. Ça commence comme ça. Déjà, on installe le patient en décubitus latéral, c'est-à-dire qu'il est sur le côté. Il y a plusieurs techniques, mais c'est celle qu'on utilise. Il est sur le côté avec le bras qui est en traction, ce qui va venir décoapter la tête de l'humérus de l'acromion et dégager les espaces. Donc là, je repère au doigt en palpant l'acromion. Voilà, je prends l'acromion dans mes doigts et ensuite, derrière l'acromion, par voie postérieure, ce qu'on disait, j'ai repéré en palpant ce qu'on appelle le soft point, c'est-à-dire un petit point, une dépression qu'on peut palper et qui est un repère au niveau de l'articulation postérieure, le sous-épineux, le petit rond. Et c'est là qu'on va venir glisser. J'ai fait une incision et là je glisse. Vous voyez, je repère, je palpe comme ça avec la chemise et le trocard et je suis rentré dans l'articulation. Donc vous avez vu, il y a un petit rebond, bien sûr, parce qu'il faut traverser la capsule. Et une fois qu'on est dedans, on pousse un peu et puis il y a un passage. Une fois que c'est en place, là voilà, je montre l'arthroscope. L'arthroscope, c'est tout petit. Il y a une lumière froide qui est une fibre optique qui vient alimenter la lumière. Et puis il y a de l'eau qui vient passer dans cette chemise. Vous avez vu, je suis rentré dans l'articulation. Et voilà les images qu'on a. Là, ce qu'on voit, c'est la tête de l'humérus à droite, la glène ici, le cartilage de la glène, tête de l'humérus. Et là, ce que vous voyez, c'est le labrum. Labrum qui vient s'accrocher en haut. Vous voyez, on voit des petites franges, des franges synoviales. Il y a des remaniements, mais tout ça, c'est des images normales. Et le long biceps là, que je suis, jusqu'au niveau de sa gouttière, on la voit par en haut. Et là, je fais des petits mouvements d'antépulsion. Vous voyez le long biceps qui glissait dans sa gouttière. Devant là-bas, c'est le sous-scapulaire. D'accord ? On est par voie postérieure. Et là, je fais des mouvements de rotation interne. Donc, pour montrer que dès qu'on est en rotation interne, on voit très bien le sous-scapulaire qui bouge et qui se décolle. Ensuite, en prenant un petit peu de recul, à droite ici, c'est le sus-épineux, c'est son insertion en face profonde. Là, voilà, tout ça, c'est le sus-épineux. Là, j'ai un peu trop reculé, je suis à moitié sorti. Vous voyez que l'espace, c'est quand même assez grand, mais bon, il faut pas, on n'a pas non plus il faut rester prudent quand on bouge. Et puis ensuite, là, voilà, on a le labrum, là, qu'on va suivre ici. Vous voyez, le labrum est là, et les insertions ligamentaires. Le ligament dont je vous parlais, le ligament gléno-huméral inférieur, là-bas, qu'on voit avec cette bandelette et ce renforcement. On voit les fibres qui passent. Donc le labrum, là, on le voit aussi. Chez lui, il n'est pas très épais, mais c'est des images normales. Et là, quand je vais tout en bas, on retrouve aussi le ligament gléno-huméral inférieur dans la région tout en bas de l'épaule. Voilà, là, on peut dire que c'était une image normale d'arthroscopie intra-articulaire. Ensuite, je vais passer en sous-acromial, c'est-à-dire que là, on était en intra-articulaire. Maintenant, on va passer en sous-acromial. Et là, je suis sous l'acromion et j'arrive dans la bourse, là où il y avait la bursite et les épanchements. Vous avez vu qu'on ne voit rien. Parce qu'en fait, la bourse, c'est plein de fibres, c'est comme ça, très épais. Donc, on ne voit rien quand on arrive en général dedans. Donc là, je fais une voie d'abord instrumentale latérale, c'est-à-dire sous l'acromion. J'ouvre largement. Une fois que c'est ouvert, l'eau qui circule depuis la caméra, la voie optique ici, va sortir par la voie instrumentale, pardon, et je peux glisser un instrument. Et l'instrument que vous voyez que je viens d'approcher, c'est
donc c'est comme un équivalent de bistouri électrique, c'est-à-dire que ça va venir brûler les tissus, ça va venir faire de la place. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle la bursectomie. Je suis en train de nettoyer la bourse sus-acromiale pour arriver à repérer et retrouver la coiffe des rotateurs qui est dessous. Donc là, on la voit. Je suis en train de nettoyer, de dégager. Et là, on voit très bien ce qui reste de bourse sus-acromiale. Là, en rouge, ce que vous voyez ici, ça, c'est la bourse sus-acromiale. Je la fais bouger. Vous voyez que c'est cet espace de glissement entre l'acromion qui est en haut, la bourse sus-acromiale, et puis là, je fais tourner l'humérus. L'humérus bouge et la coiffe des rotateurs avec. Et la bourse sus-acromiale, la bourse, elle ne bouge pas, enfin, elle assure ce glissement. Donc là, je suis toujours en train de nettoyer la bourse sus-acromiale jusqu'à arriver à bien visualiser le sus-épineux, là qu'on devine ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une petite lésion partielle chez lui. On ne l'avait pas vu à l'IRM, mais on voit que le sus-épineux, il a un peu souffert. Il a une forme d'érosion superficielle. Là, je suis en train de dégager l'acromion. C'est à peu près toujours comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que j'ai nettoyé la bourse, ensuite je dégage l'acromion, l'os, pour bien repérer. Et quand j'ai commencé à bien le nettoyer, devant, là, ce que je retrouve, c'est le ligament acromio-coracoïdien, le lac, le fameux lac. Et vous allez voir, c'est intéressant parce qu'une fois que l'os est bien libéré et que le lac, là, il est en place, on le voit ici, ça fait un ligament, une épaisseur qui est quand même assez importante, qui va jusqu'à la coracoïde, là-bas, on ne la verra pas, mais là, on voit très très bien le lac, donc qui est cette épaisseur un peu nacrée. Et vous voyez, quand je bouge, je fais tourner la tête de l'humérus, on voit le sus-épineux qui vient quasiment frotter dessus. Les espaces, ils sont minimes, il y a très peu d'espace sous l'acromion. Normalement, tout ça, c'est fluide, ça ne doit pas frotter, mais dès qu'il y a un peu d'inflammation, que ça s'épaissit ou qu'il y a des tendinopathies, il n'y a vraiment pas d'espace. Là, justement, je suis en train, donc, chez ce patient chez qui j'ai décidé d'opérer et de faire une décompression sus-acromiale, dans tous les cas, on va faire une acromioplastie, mais j'ai aussi retiré le lac, ce que je viens de faire. Donc là, maintenant, il n'y a plus que l'os, et vous voyez l'acromion avec cette petite pointe, ce qu'on avait vu sur les radios, ce côté un petit peu bec acromial, vient potentiellement aussi appuyer et frotter sur les tendons. Donc ce que je réalise ici à la fraise, c'est l'acromioplastie. C'est le geste de résection osseuse de l'acromion sur toute la partie antérieure, là ce que je fais, mais aussi sur le bord latéral. C'est-à-dire qu'on cherche à ce que l'acromion devienne tout plat, mais aussi qu'il soit moins recouvrant. L'angle CSA que je vous ai montré tout à l'heure, l'objectif d'une acromioplastie, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'espace, donc que l'angle CSA diminue, qu'il y ait un petit peu moins de pression sur la coiffe des rotateurs et qu'il n'y ait plus le côté bec acromial. Donc là, je suis en train de raboter l'acromion jusqu'à avoir, comparativement aux images que vous aviez au début, là, je fais tourner la coiffe, vous voyez que c'est bien libéré entre l'acromion et le sus-épineux. OK. Maintenant, je vais vous montrer d'autres images. C'est-à-dire que c'est un autre cas, une patiente de 59 ans, elle est ouvrière viticole, elle a des douleurs chroniques d'épaule avec elle un CSA à 34, un acromion un petit peu recouvrant, des radios sans arthrose particulière. Mais par contre, quand on regarde ces images IRM, là je fais circuler les images, je suis en arrière, on voit le sous-épineux là, et quand je remonte, j'arrive ici, on voit sur l'image d'avant, c'était bien là, on voit le sus-épineux qui est là, il est bien accroché, on voit peut-être des signes de tendinopathie d'insertion là, mais quand je vais un petit peu plus en avant, on va arriver sur des images comme ça. Le sus-épineux il est là, et là en blanc, c'est pas normal, c'est une rupture de la coiffe des rotateurs, qui n'est pas une grosse rupture, mais quand même suffisante là pour être responsable de symptômes et être significative. Si je la regarde de profil, on va voir qu'elle est même relativement large. Là, de profil, donc si je vais assez loin, je suis sur les muscles de la coiffe des rotateurs, sous-épineux, sus-épineux, sous-scapulaire. Et puis si je reviens de plus en plus en latéral, on peut suivre tous les tendons et on arrive en sagittal comme ça. L'humérus est là, la coiffe des rotateurs, je la vois ici. Et là, c'est pas normal, il y a un décollement, c'est plus accroché sur cette zone-là. Ça, c'est la rupture. Okay, vue de profil, on la voit très bien. Et les coupes axiales, elles n'apportent pas grand-chose. Donc cette patiente est opérée et donc voilà ce que ça donne. Donc là, on est toujours, c'est une épaule gauche en intra-articulaire.
le long biceps que vous voyez. Et là, on voit la tête de l'humérus et on voit le sus-épineux en phrase profonde qui paraît absolument pas déchiré. Finalement, on se dit, tiens, il n'y a pas de rupture. Mais quand même, c'est un peu douteux. On voit les fibres qui sont potentiellement… Alors, le long biceps, là, est bien. Et surtout, là, quand j'arrive ici, on voit le sous-scapulaire devant. On va voir sur les manœuvres de rotation interne. On voit qu'il y a un petit décollement et qu'en fait, elle a aussi une rupture du sous-scapulaire à cet endroit-là. Et on le voit qui est plus tout à fait accroché comme celui que je vous ai montré juste avant. Donc finalement, cette patiente, j'ai réparé le sous-scapulaire. Donc ça, j'ai profité d'être en intra-articulaire. Là, je suis en train de glisser un système d'ancrage sur le trochin, sur la zone d'insertion du sous-scapulaire. Vous voyez que c'est une petite angle qui est vissée avec des fils. Et puis ensuite, avec les instruments, on va passer dans le tendon. Pour récupérer les fils de l'encre. Donc ça, c'est des voies d'abord antérieures qu'on utilise et qui permettent de passer par l'intervalle. C'est des voies d'abord qui sont dites anatomiques ou peu invasives. Et donc là, vous avez vu, en tirant à la fin sur le fil, ça a ramené le sous-scapulaire, ça l'a réparé. Et ensuite, là, donc on avait vu le sus-épineux qui était un petit peu douteux, mais c'est surtout en sous-acromial. Là, je suis passé en sous-acromial. Vous voyez au-dessus l'acromion qui est complètement libéré, enfin que j'ai nettoyé déjà. Et dessous, on voit la rupture qu'on avait vue sur l'IRM, c'est-à-dire que j'arrive à glisser mon instrument au niveau du sus-épineux. La rupture, elle paraît moins franche que ce qu'on aurait pu imaginer, je vais vous en montrer d'autres après. Mais vous voyez, dès que là, je nettoie un tout petit peu la face superficielle et en fait, dessous, on découvre vraiment la lésion, on la met en évidence de manière très nette. Voilà, là, j'ai à peine nettoyé et vous voyez, dessous, c'est plus du tout accroché, en fait, le tendon est complètement décollé. Là, cette image-là, ce que vous voyez là, ça correspond vraiment à l'image IRM de profil que je vous ai montré tout à l'heure. Le principe de réparation, c'est pareil, une encre. Là, je suis en train de mettre un pointeau qui va créer un petit tunnel au niveau de l'humérus, qui va me permettre de glisser l'encre, qui est une vis. Il y a plein de systèmes, hein, mais c'est celui qu'on utilise ici. Les fils vont être ensuite passés dans cette pince que vous voyez là. C'est une pince dite automatique. Elle permet déjà de tester la réduction du tendon. Là, on le voit qu'il revient. Il revient bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tension particulière. Et ensuite, ça m'a permis avec une aiguille de passer le fil, de récupérer le fil. Et en venant glisser, en venant faire un nœud, là j'ai un système de pouce-nœud ici, là à gauche, qu'on a vu descendre. Le pouce-nœud permet de descendre un nœud, de serrer le fil, et puis ensuite de le couper, ce qu'on a vu juste avant. Là, je prends un autre fil, c'est des encres avec 3 brins. J'ai pris un deuxième brin, la pince automatique. Là, on la voit très bien fonctionner. Vous voyez, c'est une aiguille qui passe, qui glisse le fil de dessous par dessous pour l'amener au-dessus. Et elle récupère ce fil. C'est très pratique. On n'avait pas ça au début de mon expérience. Mais donc, ça permet, vous voyez, de faire passer le fil de dessous en dessus. Et là, on voit le nœud qui descend. Et puis, progressivement, on va essayer de glisser des points de suture à peu près tous les demi-centimètres. Progressivement, on va réparer cette coiffe des rotateurs. Jusqu'à obtenir, ce qu'on veut, c'est obtenir une réparation étanche. Vous voyez, là, on voit les 3 fils, on voit bien. Ça fait des petits bourrelets, mais ce n'est pas grave. On sait qu'une fois que ça cicatrise, plusieurs mois après, tout ça se lisse complètement, il n'y a aucun souci. Ce qu'on veut, c'est que ça soit étanche, et là, on peut être très confiant sur une rupture comme celle-ci. Ok, donc maintenant, un cas numéro 3, patiente un tout petit peu plus âgée. C'est une patiente qui fait beaucoup de sport et qui également a des douleurs chroniques d'épaule. Là, je vous montre des images qui sont justement intéressantes. J'ai fait exprès de vous montrer des images qui sont un peu toujours les mêmes, mais avec des petites différences. Là, de face, on voit un énorme épanchement. Hein. Vous voyez, là, en blanc, par rapport même à mon premier cas que je vous montrais, le jeune de 27 ans. Là, il y a un énorme épanchement avec beaucoup d'inflammation. Donc, de bonnes raisons d'avoir mal. Et on voit une rupture du sus-épineux. Là, on suit le sus-épineux. Et on voit que ce sus-épineux, il est vraiment franchement décollé avec un tout petit début de rétraction. Là, on voit qu'il n'est plus du tout fixé, mais il est encore en zone 3. C'est-à-dire que tout doucement, en zone 1, pardon. Et là, il est en zone 1, c'est-à-dire à peine rétracté. Plus il va se rétracter, plus il va avancer, reculer vers l'humérus, zone 2, jusqu'à parfois des ruptures et des rétractions en zone 3 vers la glaine. Quand on commence à avoir des ruptures comme ça plus importantes et chroniques, on va vérifier l'état musculaire. C'est-à-dire s'assurer que… ah oui, bah alors, ouais, je me souviens, les IRM ne marchaient pas bien enfin, l'IRM n'était pas
pas réalisé de manière optimale. Donc non, je ne peux pas vous montrer ça, mais sur le cas d'après, ce sera plus intéressant. Dans tous les cas, cette rupture, ça donne ça, c'est-à-dire que là, je suis en intra-articulaire, et ce qu'on voit, c'est toujours les mêmes images, hein, c'est le long biceps, le sous-scapulaire devant, un cartilage qui est sain, mais vous voyez que mon instrument, en fait, si j'arrive à l'amener là, c'est parce que j'ai traversé la coiffe des rotateurs sans difficulté. L'instrument, il est arrivé par voie latérale, et là, il est passé dans la rupture, et on voit tout le sus-épineux qui est déchiré. Là, ce que vous voyez à droite, c'est la déchirure. Maintenant, on est en sous-acromial, et on retrouve cet aspect du sus-épineux ici. L'acromion est au-dessus, là, et le sus-épineux, vous voyez, est complètement décollé, il n'est plus du tout fixé, avec une rupture qui est beaucoup plus, qui est plus importante que celle que je vous ai montrée juste avant, plus franche. C'est quasiment tout le sus-épineux jusqu'au début du sous-épineux en arrière ici. Dans tous les cas, le principe après est toujours le même, c'est-à-dire que, je ne vais pas montrer, mais le trochitaire, il est nettoyé, avivé justement pour que, optimiser ensuite quand on va rapprocher le tendon de l'os, il y ait vraiment une cicatrisation qui est un os prêt à recevoir le tendon et puis réaliser une cicatrisation. Et là, j'ai mis 2 ancrages, il y avait 2 encres avec plus de fils pour arriver à réparer tout ce tendon. Mais le principe, vous voyez, est toujours le même. Et ensuite, dernier cas, un cas intéressant parce que c'est un patient qui a 59 ans, qui est agriculteur et qui a chuté il y a 3 mois. Et ça, on en voit souvent, des patients comme ça. Quand je le vois à 3 mois, il a une épaule pseudo-paralytique. L'épaule pseudo-paralytique, c'est-à-dire qu'il n'a plus du tout de fonction au niveau du sus-épineux. Il n'a plus du tout de fonction au niveau du sus-épineux. Il a donc une épaule qui ne fonctionne plus dans les suites d'un traumatisme. Là, ce qu'on voit, c'est pareil, sur des lésions qui sont souvent traumatiques, on a des épanchements qui apparaissent très franchement à l'imagerie. Là, on voit un gros épanchement. Et surtout, une coiffe des rotateurs, une rupture massive. Avec là, si vous regardez le sus-épineux, le muscle est ici. Et le tendon, on voit le moignon du tendon, mais qui est complètement rétracté. Quand tout à l'heure, il était quasiment en zone d'insertion normale, les rétractions en tête de l'humérus, on l'a vu, et là, il est rétracté quasiment au niveau de la glène. Donc, c'est une rupture qui est très rétractée, et surtout, sur le profil, on va apprécier aussi l'importance de la lésion, parce que voilà, on va se mettre sur des images comme ça. De profil, on voit bien que devant, il y a encore un petit peu de tendon, mais le sus-épineux, normalement, devrait être là, et tout le sous-épineux est arraché. Donc, c'est une rupture postéro-supérieure, mais qui est très importante. On va aussi la voir là sur les coupes axiales, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà une coupe axiale. Le sous-scapulaire devant, il est bien, mais vous voyez que le sous-épineux derrière, on devine des tendons là qui ont un effet un peu de vague d'ailleurs, puisqu'ils se sont rétractés et qui ne sont plus du tout fixés. Normalement, on devrait pouvoir les suivre jusqu'au trochitaire ici. Donc chez un patient comme ça va être très important de regarder l'état musculaire. Et l'état musculaire, donc ce sont les coupes qu'on fait en T1. On va aller se mettre sur la région musculaire et apprécier la trophicité, c'est-à-dire l'épaisseur du muscle, mais aussi sa dégénérescence graisseuse. C'est-à-dire quand on a des ruptures anciennes, le muscle va dégénérer tout doucement et se transformer en graisse. Ici, chez ce patient, même si c'est une chute qui date d'il y a 3 mois, on voit quand même que son sous-épineux, là, il n'est pas tout à fait normal, si on le compare à des images du jeune homme de tout à l'heure. On voit que son sous-épineux, il a déjà des signes de dégénération et d'atrophie. Ça veut dire qu'il a une rupture qui est quand même déjà un peu ancienne. Et donc, c'est ce que je disais, ça, c'est des cas qu'on voit souvent, c'est-à-dire c'est des patients qui arrivent après une chute, qui ont une épaule qui ne fonctionne plus du tout. Si vous les interrogez, ils vous disent « mais non, mais moi, ça allait très bien avant ça, j'avais mon bras qui fonctionnait, je suis agriculteur, tout allait bien ». Mais quand même, les images, elles nous montrent que c'était une coiffe qui avait déjà commencé à s'abîmer. Toujours est-il que ce patient, il a chuté il y a 3 mois, il allait bien avant, il a maintenant une épaule pseudo-paralytique, il a 59 ans, il a un métier physique. On a quand même décidé, en parlant tous les deux, d'opérer. Mais quand j'opère un patient comme ça, je lui dis que c'est un peu du 50-50 quand même. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que j'arrive, il y a quand même des chances que je n'arrive pas à tout remettre, des chances que même si j'arrive à remettre, ça ne cicatrise pas complètement. Okay. Donc, je l'ai opéré et les repères anatomiques, c'est la tête de ce qui est intéressant, qui est ici, avec le cartilage, la glène ici. Et on voit donc la tête de l'humérus, comme toujours. Là, on voit intra-articulaire. Là, on voit que la coiffe des rotateurs, la tête de l'humérus est complètement
déganté, il n'y a plus de tendons qui sont accrochés au niveau du sus épineux. Là, on a l'ombiceps qui est à l'air libre, entre guillemets, parce qu'au-dessus, c'est l'os, l'acromion. Et vous voyez qu'il n'y a plus de sus épineux. Normalement, là, on devrait voir le sus épineux. Là, justement, le sus épineux, je l'attrape avec ma pince et je tire dessus et on voit, eh ben, ça fait partie de l'examen au début d'une chirurgie comme celle-ci. On teste la réductibilité de cette rupture massive. Et ce qu'on voit, c'est que ça revient finalement pas si mal, surtout au niveau du sus épineux. C'est dur quand même, il y a des tensions, mais en y allant progressivement, là on voit, j'ai mis un premier ancrage avec un premier fil, je suis en train de le nouer. On voit qu'il faut quand même tirer un petit peu dessus, mais que ça revient. Et puis en avançant comme ça, progressivement, pas à pas, point après point, ancrage après ancrage, on arrive à remettre des ruptures parfois massives, ce qui était son cas. Avec le sus épineux, la partie la plus antérieure qui est bien revenue. Il me semble que voilà, là on arrive à la fin de la suture, on voit tous les ancrages, les points qui passent, et puis voilà, ça va assez loin. Là on recule en arrière, on voit tout le sous-épineux ici qui est raccroché, avec beaucoup de points pour arriver à maintenir cette coiffe. Et puis deux profils, là je vous remonte les mêmes images que tout à l'heure, mais on voit le tendon qui est ficelé, entre guillemets, et puis raccroché. Et globalement, en tout cas quand je l'ai opéré, ça a donné un résultat qui était satisfaisant sur le plan chirurgical. Et c'est un patient qui a récupéré, alors qui a récupéré une fonction d'épaule. Il n'a pas récupéré une fonction complète avec une force comme il pouvait avoir avant, mais c'est un patient qui a quand même récupéré, qui est sorti de sa pseudo-paralysie, on va dire. Ensuite, c'est un patient aussi que j'ai contrôlé, puisque je les contrôle après quelques mois sur le plan cicatriciel, qui a cicatrisé partiellement. Il y avait des zones qui étaient moins bien cicatrisées sur le sus épineux, mais on a quand même réussi, entre guillemets, on va dire encore une fois, à sauver une épaule pseudo-paralytique.